Bonjour à tous, bienvenue pour notre émission de décryptage. J'ai aujourd'hui à mes côtés Pierre Barral, responsable de la gestion multi-assets chez Natixis IM Solutions. Pierre, bonjour. Bonjour Caroline. Donc en mai, fais ce qu'il te plaît, nous ne manquons pas d'adage pour ce joli mois de mai, mais il est surtout temps de se préparer pour la seconde partie de l'année, et c'est ce que nous allons voir dans notre première partie. Donc les banques centrales arrivent au terme de leur politique de restriction monétaire. Alors c'est quand même un mouvement historique, brutal. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui en termes de toile de fond du contexte macroéconomique? Où est-ce qu'on en est? Alors en effet, c'est un mouvement tout à fait historique. Ça fait un petit peu plus d'un an que la Fed, par exemple aux États-Unis, a commencé à monter ses taux, et de manière extrêmement dynamique, voire brutale certaines fois, notamment au début. Donc on arrive aujourd'hui, au terme de cette année, à une phase on va dire, de transition, c'est-à-dire celle où la Fed va commencer à évaluer les conséquences de ces hausses de taux sur l'économie qui, pour l'instant, paraît, somme toute, relativement résistante, et notamment du point de vue de l'emploi, qui reste encore assez fort. Donc ce qui nous laisse penser, nous, chez Solutions, que finalement, la Fed, si elle arrête de monter ses taux aujourd'hui, va probablement les maintenir sur ces niveaux-là encore un petit moment, et probablement, et c'est encore possible, jusqu'à la fin de l'année. Donc il va falloir... On n'aura pas non plus de descente, si je puis dire, des taux d'ici la fin de l'année, ce qu'avait anticipé le marché à un moment donné. Oui. C'est vrai que le marché aujourd'hui anticipe encore à peu près 80 points de base de baisse de taux d'ici la fin de l'année, ce qui est très important, ce qui est très au-delà de ce que nous anticipons. Nous ne pensons pas en fait que la Fed ait besoin encore aujourd'hui, ni jusqu'à la fin de cette année, de baisser les taux agressivement. Il faudrait pour ça que l'économie américaine plonge dans une récession extrêmement profonde, ou qu'on ait un vrai gros problème type immobilier qui s'accélère et qui pose un très gros problème, et notamment la demande. Et aujourd'hui, on a une demande qui est résiliente aux États-Unis, je le disais. Donc la Fed voit plutôt son mouvement de resserrement monétaire comme le bon mouvement, et va attendre que les conséquences de ce mouvement se voient dans les chiffres concrets de la croissance américaine. Oui, parce qu'on a quand même quelques nouvelles en termes de climat. Donc là, il y a eu la dette américaine, il y a encore des nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes concernant le secteur bancaire, mais là, on reste toujours quand même dans la même direction en ce qui concerne la Banque centrale. Oui, alors c'est vrai, il y a quelques nuages qui sont importants et qui sont regardés, monitorés de très près par la Fed. Alors on parle en effet du plafond de la dette aux États-Unis. Ça, c'est un sujet, une sorte d'arlésienne qui revient tous les ans, et je ne pense pas qu'il faille y attacher beaucoup plus d'importance que les années passées. C'est un problème qui devrait pouvoir être géré. Il y a le problème bancaire, en revanche, qui est toujours présent. On l'a vu aux États-Unis, les petites et moyennes banques souffrent et continuent à souffrir. Il y en a encore des banques qui perdent de leur valeur et qui disparaissent. On l'a encore vu la semaine dernière. Donc ça, c'est un sujet qui inquiète d'une certaine manière la Fed également. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de zone intermédiaire, de phase intermédiaire, dans laquelle on est encore entre les deux, entre une croissance qui a l'air de finalement pas trop souffrir des mouvements de hausse de taux passés, et aussi certains secteurs, comme le secteur bancaire, qui peuvent poser problème. Il faut reconnaître également que cette crise bancaire que les États-Unis viennent de subir agissent exactement comme un resserrement monétaire, puisque c'est le canal du crédit qui est en train de se réduire aux États-Unis. Et donc ça fait office également de resserrement monétaire. Donc l'un dans l'autre, en fait, la Fed n'a plus besoin aujourd'hui de bouger ses taux là où elle est aujourd'hui. Donc en Europe, toujours ce décalage, on l'a déjà évoqué, mais une économie toujours résiliente en Europe. Également, on a quand même ce ralentissement économique, mais une résistance de la croissance aujourd'hui, compte tenu du contexte en tout cas. On a encore une croissance en Europe qui se porte même plutôt bien, même mieux qu'aux États-Unis. On a des entreprises surtout qui sortent des résultats tout à fait impressionnants. On a une bourse qui se tient très bien. On a un emploi qui, pour l'instant, n'a pas commencé vraiment à se dégrader, et donc une BCE. Et surtout, on a encore une inflation core, une inflation hors prix de l'alimentation et prix de l'énergie, qui reste encore élevée, même si elle a commencé à baisser un petit peu. Mais globalement, on a le sentiment qu'elle est en train de se stabiliser. Voilà. Donc la BCE nous dit aujourd'hui, il n'est pas encore temps de terminer ce mouvement de resserrement monétaire. On en a encore un peu à faire. Pas beaucoup. On est à 3,75 aujourd'hui sur le taux refi à la BCE. On peut envisager entre 4 et 4,25 comme niveau cible.
qui permettrait à la BCE de se poser et d'attendre de voir comment réagit l'économie après ces resserrements monétaires. Très bien, donc fin ou quasi-fin de l'intervention des banques centrales, ce ralentissement économique qui est là et qui vient tout doucement, contrairement à une récession qui est écartée à ce stade. Donc on dit aussi que ce serait le moment du marché des obligataires, le moment tôt. Mais c'est ce que nous allons aussi aborder dans notre seconde partie. Alors nous savons que le marché obligataire est partagé entre les inquiétudes sur l'inflation et le ralentissement économique. Néanmoins, ce serait la classe, selon vous, à privilégier aujourd'hui? On a vu que vous étiez retourné à une situation de neutralité dans vos portefeuilles. Absolument. C'est vrai, c'est ce que nous avons décidé de faire depuis déjà 2 mois maintenant. On a commencé à réduire notre sous-pondération, c'est-à-dire qu'on a racheté des obligations dans nos portefeuilles. Ah, pas n'importe lesquelles, par contre? Toujours des obligations souveraines. Nous restons encore chez Solutions à l'écart des marchés de crédit, et notamment du crédit high yield, parce que nous pensons que la situation aujourd'hui ne permet pas d'acheter ces papiers-là et ces crédits-là à des niveaux de sécurité suffisants. Donc on pense qu'il y aura probablement de meilleurs moments pour en acheter un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, on avait dit en début d'année, voilà, l'année 2023 sera probablement l'année de l'obligataire, mais pas dans la première phase de l'année, pas dans le premier semestre, dans le second semestre. Aujourd'hui, nous y sommes, en tout cas, on s'en approche. Et c'est à partir de maintenant que les marchés obligataires ont probablement vu leur pic de taux au mois de mars. Et c'est en tout cas ce que nous pensons chez Solutions, et qu'a priori, à partir de maintenant, on peut commencer à découvrir nos parties, les poches obligataires de nos portefeuilles et racheter des obligations pour travailler justement ce ralentissement qui est à venir, que nous attendons et qui aura un impact inévitable sur les taux de rendement des obligations souveraines de la zone euro en baissant leur taux et donc en augmentant leur prix. Donc là, plutôt des obligations souveraines sur la zone émue. Plutôt sur la zone émue aujourd'hui, en effet, l'essentiel et beaucoup des portefeuilles que nous gérons chez Solutions sont investis sur la zone émue, mais on peut en effet se concentrer sur cette zone-là aujourd'hui parce que c'est une zone qui bénéficiera en tout cas probablement le plus de cet effet ralentissement, de cet effet remontée des taux passés, avec une BCE qui est en train d'arrêter à 1 ou 2 hausses de taux près. Alors pour le marché actions, par contre, là, vous êtes revenu aussi à la neutralité. Est-ce qu'il y a une plus grande prudence sur ce marché aujourd'hui, selon vous, à voir? Oui, alors sur le marché actions, c'est toujours pareil. On n'a toujours pas de grande idée directionnelle, en tout cas, sur le marché des actions. On l'a vu, on a vécu un très fort rallye action ces derniers mois, qui a été tout à fait impressionnant, mais qui corrigeait également une forte baisse passée. Donc, l'un dans l'autre, en fait, on est toujours dans un marché d'actions, qui offre une volatilité très très faible aujourd'hui, avec des niveaux de vol historiquement bas. Donc on ne trouve pas vraiment de grand intérêt à aller acheter des actions sur ces niveaux-là, même si on a identifié que cette hausse des marchés d'actions était plutôt due surtout à des programmes de buyback, c'est-à-dire des rachats d'actions de la part des entreprises, plus que pour des raisons purement fondamentales d'entreprise, de résultats d'entreprise. Pas de raisons fondamentales, plus des raisons techniques. Même si, exactement. Et puis un marché qui a anticipé et accumulé beaucoup de mauvaises nouvelles dans le passé, et donc des investisseurs, encore une fois, qui sont assez peu exposés au marché d'actions. Donc ça entretient, si vous voulez, cette remontée du niveau des actions, même si ça rebaisse depuis quelques jours. Aujourd'hui, on n'a pas de grande vue et on préfère rester à la neutralité. C'est à l'intérieur en fait des poches actions qu'on va commencer plutôt à bouger dans nos portefeuilles. Encore une fois, nous étions très surexposés sur la zone émue depuis longtemps, depuis plusieurs semestres, je dirais. Ça fonctionne plutôt bien et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à réduire cette surpondération de la zone émue au profit de la zone États-Unis, qui est une zone que nous avions sous-pondérée dans nos portefeuilles, et on avait bien fait, puisque pour une fois n'est pas coutume en tout cas, la zone émue avait surperformé les États-Unis ces derniers mois. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup Caroline. Nous sommes dans une zone d'attentisme importante avec un retour à la neutralité. Il n'est pas encore temps de bouger, mais quand? Et c'est ce que nous allons décrypter lors de nos prochaines émissions. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.